Sur ce terrain de plusieurs hectares dans Deux-Sèvres, ne manquait pas pour décrire le chaos lorsque des heurts éclatés policiers manifestants, qui étaient plus de 30 000 selon organisateurs, entre 6 000 et 8 000 selon autorités. Des affrontements ont éclaté quand plusieurs blessés étaient signalés. Et c'est tout l'objet de la polémique autour de Sainte-Soline. Les blessés ont-ils vraiment pu être soignés à temps ? Pour se défendre, la gendarmerie nationale a lancé ce mercredi une « alerte fake news » en lettres rouges sur son compte Twitter. L'information selon laquelle les gendarmes auraient bloqué les secours à Sainte-Soline est fausse. Voici ce qui s'est passé: aide aux évacuations et projection d'une équipe médicale de la gendarmerie parmi les manifestants. Des réponses contradictoires sur lesquelles 20 minutes a voulu se pencher en retraçant le parcours de la prétendue fake news. Samedi 25 mars, jour J de manifestations violentes. Comme nous l'avons précisé précédemment, les manifestations à Sainte-Soline ont fait de nombreux blessés. Dimanche, selon un premier décompte du parquet de Niort, les secours ont pris en charge 7 manifestants blessés, dont 3 soignés en urgence absolue et hospitalisés. Les organisateurs eux-mêmes évoquent un bilan bien plus lourd, avec 200 manifestants blessés, dont 40 gravement. 2 manifestants sont dans le coma et l'un d'eux a son pronostic vital toujours engagé ce vendredi. Lundi 27 mars, Darmanin se défend en conférence de presse. Lundi, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin est revenu sur les faits. Or, l'une des affirmations s'est déjà avérée fausse, celle de l'utilisation d'armes de guerre. Nos confrères de la section fact-checking de Libération, Check News, ont démontré le contraire. Mardi 28 mars, Le Monde dévoile un enregistrement dans l'enregistrement, initialement obtenu par un observateur la Ligue des droits de l'homme présent à Sainte-Soline. Les professionnels du SAMU indiquent qu'ils ne peuvent pas envoyer secours en vertu d'une contre-indication obtenue par les forces de l'ordre. Le même jour, le préfet des Deux-Sèvres répondait dans un communiqué que les secours avaient bien été apportés grâce aux médecins de la gendarmerie, qui ont notamment secouru un participant blessé en urgence absolue. Il appartient à la police, informée en temps réel de la situation, de définir si l'arrivée d'un véhicule d'urgence à un certain point est possible ou non en quelque sorte pour lui. Il n'est donc étonnant que, si ces conditions sécurité n'étaient pas réunies, les forces de l'ordre aient pu, pour certaines géologisations ou à certaines périodes de temps, indiquer qu'un envoi en ambulance n'était possible dans l'immédiat. La question des médecins militaires est intéressante car dans les enregistrements, le pompier explique au contraire qu'ils ne sont dédiés qu'aux forces de l'ordre, et non aux manifestants. Le même jour, le SAMU des Deux-Sèvres se défend à son tour dans un tweet: « La justice fera son travail et nous rendrons disponibles pour leur donner toutes les informations nécessaires comme le faisons à chaque enquête. » Sachez toutefois que l'envoi d'une ambulance dans une zone confrontation avec de l'oxygène est déconseillé avec risque d'explosion où 2 gaz source chaleur ne font pas bon ménage. Au vu de la situation, nous avons pris le risque de l'envoyer sous protection pour prendre en charge les victimes. Dans plusieurs médias, comme France 3 et Le Parisien, le chef du service des urgences Niort Farnam Farampour s'est également exprimé, indiquant à plusieurs reprises qu'il n'y avait pas de barrage gendarmerie pour empêcher les secours. Notre régulateur est appelé et on lui parle d'une personne dans le coma. On nous dit qu'il est tout près des véhicules de la gendarmerie en feu. Dans cette zone, en ce moment, on n'y va pas, point final. Il n'est pas question d'interdiction, mais je n'envoie pas mes médecins dans une zone où ils peuvent être blessés, voire pire, se défend-il encore auprès du Parisien. Alors que jeudi, la défenseuse des droits Claire Hédon a annoncé qu'elle se saisirait d'office du cas des 2 manifestants grièvement blessés samedi. Une enquête indépendante sera ouverte pour déterminer circonstances dans lesquelles ces blessures ont été causées et les conditions dans lesquelles ou blessés ont été secourus. Au-delà de cette question, la réaction de la gendarmerie nationale montre une nouvelle forme de communication très offensive. Alertée sur les « fake news », l'institution tombe dans un exercice surprenant, comme le remarque l'ancien ministre de la Famille Dominique Bertinotti. « Je trouve votre démarche étonnante. Si la gendarmerie nationale éprouve le besoin de donner sa version, c'est son plus grand droit. Pour cela, il existe des communiqués de presse. Ensuite, c'est aux citoyens de se décider, mais ici, nous frapper brutalement avec la notion de fake news, c'est trop. » Interrogée par 20 minutes à ce sujet, la gendarmerie nationale ne souhaite pas réagir tant que l'enquête est en cours.